Nous sommes en direct. Ah, bonsoir. Tu me dis quand les gens arrivent. Bonsoir, bonsoir. J'allume notre petite lumière rituelle. Il y a 2 personnes. Bonsoir. Alors, 3. pour tous les gens qui sont malades, pour tous les gens qui sont partis, mais qui sont juste là. J'espère. Bonsoir à tous. Et puis, Sigrid. pour la lumière, Au bout du chemin. au bout du chemin, c'est la loi de l'impermanence. Rien ne dure. Même ça. Alors les enfants, ce soir, bon, bienvenue à Coronaland pour le yoga déjà. Ce soir, nous avons Schtroumpfette qui est à la captation et qui est en train de faire ses devoirs. Pauvre chérie, toute la journée. Alors j'ai eu une demande spéciale de Sylvia, qui est parmi nous tout le temps, et qui m'a demandé de faire un yoga pour les gens qui ont du mal le soir à s'endormir et qui ont des insomnies. Alors j'ai potassé, j'ai réuni quelque chose et puis voilà. Vous allez avoir, évidemment, vous n'allez pas faire une séance d'1 heure quand vous avez une insomnie. Sylvia pourquoi pas. est là. Mais vous pouvez piocher des choses qui vont vous aller ce soir. D'accord? Allez, on y va. Donc vous savez, j'ai toujours mon coussin, ma chaise et ma couverture. Encore que la couverture, je ne suis pas sûr qu'elle soit de grande utilité. Allez, on va commencer. Alors, vous savez quoi? Soit vous vous asseyez en tailleur, soit vous asseyez sur la chaise. Parce que vous savez que je vous adapte toutes les postures de yoga. Allez, je vais vous faire les deux. Mettez-vous en tailleur. Ou assis. Allez, grandissez-vous. Très bonne thématique. Alors déjà, vous vous centrez. La meilleure façon de se centrer, c'est sur quelque chose qui est tout le temps là et qui va être notre pensée unique. C'est la respiration. La respiration avec le nez, parce que quand vous respirez avec le nez, déjà vous respirez moins rapidement et ça vous calme. On a beaucoup plus de sensations. Grandissez-vous bien, grandissez la taille, grandissez le cou. N'hésitez pas à vous mettre vraiment en hauteur, parce que plus on a les fesses hautes, et moins on effondre le bas du dos. Et aussi, vous pouvez vous redresser comme ça, voyez? Tirez sur les genoux et vous redressez la poitrine. Alors, une fois que vous avez bien trouvé votre tailleur, j'ai envie de rester en tailleur tout le temps, là. Les enfants, il va falloir que j'enchaîne. Pourtant, je vais vous le montrer sur la chaise, parce que on est beaucoup plus droit. Allez, vous grandissez. Yoga pour dormir, c'est pour moi ça. Merci Jean-Marie. Oh les enfants, je crois que c'est pour tout le monde. Tout le monde me dit je ne dors pas. Et alors, quand tout le monde ne dort pas, c'est tout le monde ne dort pas ensemble. Vous avez compris. Coucou depuis le quartier Lodi à Marseille. Oh, c'est qui? Cathy Pierre. Oh Cathy. Un jour tu vas aller dire, tu vas aller dire à mes parents que mes cours sont super. Ils ne me parlent plus depuis le début du programme. Allez, montez le bras. Montez le bras devant. Voilà. Écartez bien parce que plus vous êtes large et moins vous allez tomber de la chaise. Tirez loin et vous allez sur le côté. Alors vous essayez d'étirer sur le côté, sur la taille. Et pour ne pas avoir de pincement de dos, commencez par arrondir un peu vers l'avant. Donc poussez le bas des côtes en arrière. Pensez à grandir comme si vous plongiez par-dessus quelque chose, comme une girafe. Et évidemment, vous sécurisez toujours le centre en tenant le ventre et en tenant le périnée. Le fait d'avoir arrondi vers l'avant, je vous montre un petit peu de profil, vous voyez comme ça va vous étirer tout le dorsal, là. Et au cas où il y aurait des petits pincements, des petites tensions dans le bas du dos, il n'y aura pas de douleur. On a vraiment l'impression de respirer dans votre côté, dans le dos. Allez, vous revenez, vous relâchez. Relâchez un peu les épaules. C'est tellement délicat de bien placer son épaule. Et comme vous faites tous les cours avec moi, et qu'en plus, moi je ne vous vois pas, quand même, malgré toutes les corrections que je donne, vous allez vous faire mal. Donc n'hésitez pas, voyez,
à avancer plus le bras. Vous voyez, c'est plus sécuritaire pour certaines personnes que d'être là. Allez. On arrondit, donc vous resserrez la taille, poussez le bas des côtes en arrière, poussez le ventre en arrière et vous tirez loin vers l'avant et sur le côté. Sans coller le bras sur la tête. Vous inspirez, vous grandissez, vous soufflez, vous allez plus loin. À travers la respiration, vous progressez tout doucement. Cette image du lombric qui avance tout doucement. À 5 respirations. Vous vous redressez et vous relâchez. En fait, est-ce que tu pourrais baisser un tout petit peu? Alors, n'hésitez pas. Ça? N'hésitez pas à avoir cette respiration qui calme énormément quand vous resserrez la gorge. Je vais vous la faire avec la bouche ouverte. C'est la respiration de Dark Vador, on l'appelle aussi de l'océan. Vous ouvrez la bouche et vous faites comme un râle. Vous resserrez un tout petit peu la glotte. Essayez de le faire. Salut de Gégé Hébert. Madame Hébert, c'est parmi nous. Je suis là aussi, Christine Agneau-Galet. Oh, Christine, j'ai 2 roses. Faites-moi la même chose maintenant, mais vous fermez la bouche et c'est simplement avec le nez la respiration. Vous inspirez normalement et quand vous soufflez, vous resserrez un tout petit peu la gorge. Tu as toujours mon dossier pour l'interrogation, Corinne? Corinne, non. Et là, j'ai eu un blanc total, Corinne. On voit le dossier tout de suite à Schtroumpfette. Elle doit avoir mal quelque part. Michel Marongui. Michel! Comment ça va, ma Michel? Michel travaillait avec papa. Mon papa. Tes cours sont très bien, gros bisous. Franck Dodd. Oh, Franck. Alors, message, Franck, ton étirement, je l'ai fait à la fin du cours, tu vois? Super pour le carré des longs. Oui. Et Ça d'ailleurs, fait du bien. il y a un autre étirement aussi, c'est quand on est sur le côté comme ça, voilà, au sol, c'est ça aussi. Alors les enfants, cette respiration, vous la gardez, vous la remettez quand vous voulez. Maintenant, on va s'attaquer au cou. Donc vous allez penser à baisser les épaules. Donc tirez les mains vers le bas. Alors, faites-moi ça quelques fois en soufflant. Tirez les mains vers le bas. Sentez bien que ça se contracte là. Vous voyez, quand ça se contracte sous l'aisselle, ça veut dire que le muscle qui baisse l'épaule est engagé. Et puis après, vous allez grandir, comme si on vous tirait les oreilles. Et vous allez laisser tomber T'es super calé. l'oreille vers l'épaule. Donc vous poussez la main vers le bas. Vous grandissez, imaginez qu'on vous tire les oreilles, mais vous regardez face à vous. Il n'y a pas de torsion là. Si vous voulez aller plus loin, vous tirez légèrement avec le bout des doigts. Et quand vous sentez l'étirement sur le côté du cou, vous résistez un petit peu, comme si vous vouliez revenir légèrement. Voilà, vous comptez jusqu'à 6 au ralenti. Bonjour, Et c'est vous la relâchez. famille Hébert. Joshua, Géraldine et Nina. C'est ça? Allez, on tire la main vers le bas. Grandissez par les oreilles. Est-ce que c'est contracté sous l'aisselle? Vous sentez que c'est bien bas là? Moi, ça me fait une crampe ici. Alors c'est parce que tu as le bras qui est trop écarté à cause de la chaise. Voilà. Vous laissez tomber l'oreille vers l'épaule. Continuez à grandir, hein, comme si on vous tirait les oreilles vers le haut. Et puis, vous appuyez légèrement avec le doigt. Quand vous sentez l'étirement sur le côté, vous résistez un tout petit peu. Vous essayez de pousser légèrement la tête contre les doigts. Toujours en tirant la main vers le bas. Et vous comptez lentement jusqu'à 6. Vous revenez et vous relâchez. Alors, évidemment, il faut faire très attention de ne pas avoir l'épaule en l'air et aussi de ne pas faire un étirement en tassant le cou. Donc, pensez toujours, vous voyez, à grandir comme une girafe. Alors, là, vous sentez un petit peu quelque chose? On va un peu plus loin sur l'étirement avec une petite nuance. Vous poussez la main vers le bas, donc vous baissez l'épaule, vous laissez tomber l'oreille
vers l'épaule. Et là, vous allez tourner un tout petit peu le menton vers l'épaule. Du coup, l'étirement va se déplacer à l'arrière. Maintenant, vous attrapez la tête légèrement en arrière. Et quand vous sentez l'étirement, donc sur le côté en arrière, vous résistez, vous essayez de redresser légèrement la tête et vous comptez jusqu'à 6. Et vous relâchez. Alors, évidemment, s'il y a un problème de cervical, de hernie discale, vous ne faites pas ces exercices-là, vous ne mobilisez pas. Vous pouvez détendre en massant, mais ne faites pas ces manipulations qui peuvent être dangereuses tout seul. Allez, poussez le bras vers le bas. Baissez bien l'épaule. Laissez tomber l'oreille vers l'épaule. Et puis après, vous tournez tout doucement le menton. Vous attrapez sur le côté un petit peu en arrière. Quand vous sentez l'étirement, vous résistez légèrement en ramenant la tête contre les doigts. Et vous comptez lentement jusqu'à 6. Grandissez bien le cou. Et vous relâchez. Alors, comment ça va? On va aller au sol. Les enfants, nous allons faire l'enfant. Allez, ouvrez bien les genoux. Voilà. Vous tirez loin les bras. Et là, alors, c'est vraiment le moment où vous pouvez faire ce que vous voulez avec la hauteur. Vous imaginez que vous êtes dans votre lit. Voilà. Si vous avez envie de poser la tête sur les coussins, le front, il faut respirer quand même. Oh, je sens que je vous faites bien envie de faire ça. Vous laissez bien tomber les fesses dans les talons, donc ça va étirer le bas du dos. Grandissez bien les côtés, mettez les bras où vous voulez et vous posez le front. Commencez juste à respirer. L'impression, c'est vraiment de respirer dans le dos, sur les côtés et de s'enfoncer vraiment comme une masse vers le sol quand vous soufflez. Continuez dès que vous le voulez, dès que vous sentez que vous papillonnez, à resserrer la gorge quand vous soufflez pour vous recentrer sur la. Vous allez vous mettre à quatre pattes, surtout perturbé. Allez, à quatre pattes. Mettez les mains sous les épaules. Vous vous redressez. Et vous allez souffler, vous allez arrondir le dos. Donc la contraction abdominale pour arrondir le dos. Appuyez bien le pouce, l'index, les épaules basses. Vous restez arrondi, vous pensez simplement à respirer dans le dos. Et vous comptez tout doucement vos respirations sans vous presser. Et vous allez tenter de faire un chien après le chat, la tête en bas. Alors, n'hésitez pas à vous appuyer plus haut pour ce faire, parce qu'il ne faut absolument pas que ce soit trop dur pour votre souplesse. Donc, soit les mains au sol, soit les mains sur la chaise. Là, vous faites un triangle, les jambes en arrière, le buste vers l'avant. N'hésitez pas à plier une jambe après l'autre. Vous essayez de remonter la pointe des fesses vers le plafond. Si vous êtes très à l'aise, vous le faites au sol. Les mains au sol. En remontant les bras, vous avez plus de maîtrise sur le bas du dos. Ça, c'est beaucoup plus important. Vous poussez la fesse vers l'extérieur et vers l'arrière.
Vous sentez bien l'étirement qu'il y a à l'extérieur de la jambe, sur la fesse. Dirais t'as les fesses en angle droit. Gardez les épaules bien basses, grandissez par les oreilles. Vous allez vraiment au bout de l'expiration. Et puis tout doucement, vous allez redescendre. Vous allez mettre le coussin sous les genoux, ou bien votre lit si vous êtes au lit. Vous allez faire le chameau. Mettez les pieds flex. Vous mettez les mains sur les fesses, basculez bien le coccyx vers l'avant. Donc ça c'est le travail abdominal. Vous ramenez le bassin vers les côtes, vous avez une tenue du périnée, oui, non, évidemment. Ne pensez pas à laisser les genoux s'écarter, il y a une petite tenue, comme si on serrait un ballon entre les genoux. Et là vous essayez d'ouvrir cet angle-là, vous voyez? Parce que beaucoup de tension dans ces muscles, ça peut même vous empêcher de dormir, donc on va les étirer. Coccyx vers l'avant, la tenue abdominale. Pour ceux qui sont à l'aise, vous pouvez attraper les talons. Sinon, vous gardez les mains sur les fesses. Le coccyx bien vers l'avant. Sans lâcher toute la tenue, hein. Ça c'est vraiment important pour le bas du dos. C'est un mouvement comme ça, vous voyez, qui étire ici. Il ne faut absolument pas que vous sentiez qu'il y a un pincement sur le bas du dos. Il faut trouver votre niveau d'exécution. Ça s'appelle le chameau, vous savez? Oui. Allez, et vous relâchez tout doucement. Coucou. De Christine Roule. Ah, Christine, ça va? Et nous allons nous coucher parce que vous savez que les rotations, ça fait énormément bien, ça délasse. Donc vous allez vous coucher sur le dos. Vous mettez quelque chose derrière la tête. Ah, j'ai une couverture, c'est bien. Voilà. Vous allez tirer un genou vers vous. Et vous allez le ramener vers l'intérieur. Alors quand vous ramenez le genou vers l'intérieur, la jambe du sol, vous l'avancez un tout petit peu pour qu'il n'y ait pas de compression sur le bas du dos. Le pied sur le genou, vous tournez, ça a craqué. Donc la jambe en avant. Pensez toujours à sécuriser le centre en engageant le périnée, en tenant le ventre. Vous inspirez, vous relâchez, vous soufflez, vous pivotez davantage. Si jamais vous sentez qu'il y a des problèmes au niveau de l'épaule, ça peut être judicieux, soit de mettre la main en hauteur carrément, soit de la mettre un tout petit peu en hauteur. Et là, je la mets sur le coussin. Bisous, j'avais une réunion à distance ce matin. Sniff, je n'ai pas pu faire le cardio du matin. Christine. Ah. C'est difficile de se trouver du temps. Vous inspirez, vous relâchez. Pensez à grandir sur l'inspiration. Vous savez, une inspiration se gonfle, pensez à une baudruche, ça grandit, et vous soufflez, vous pivotez davantage. Qu'est-ce qui se passe, je en fait? Tu as mal? J'ai mal au doigt à force d'écrire. Fais la posture inverse. Au lieu de faire ça, tu fais ça, tu étires dans l'autre sens. Et n'oublie pas le pouce, parce que tu l'oublies tout le temps. Allez, on change.
avez vu, j'avance ma jambe avant de tourner. Essayez d'équilibrer la taille, d'avoir le bassin au même niveau. Vous baissez la fesse de la jambe que vous tenez et vous contractez la taille de l'autre côté. Vous inspirez, vous grandissez et vous soufflez, vous pivotez, vous allez un peu plus loin. La main sur le coussin, la main sur la fesse. Cherchez surtout à déplier le dos avant de tourner. Alors vous voyez sur ces muscles qui ont beaucoup de tension, vous le sentez sûrement sur le bas du dos. Prenez plus de 5 respirations. Continuez à corriger la posture, à être dans la respiration consciemment. Et vous revenez tout doucement. Vous savez, alors ça n'a rien à voir avec le yoga. Mais vous savez comment je fais pour m'endormir? Je pense à quelque chose. Qui fait penser à autre chose. Qui me fait penser à autre chose. Et en fait, je pars dans mes pensées et je m'endors comme ça. Mais bon, c'est ma forme d'esprit, donc je peux pas simplement vous dire, vous témoigner ce que je fais moi. Et alors, quand je ne dors pas, comme le sommeil marche par tranche de 3 quarts d'heure, souvent on saute soit 3 quarts d'heure, c'est un cycle, soit deux fois ces 3 quarts d'heure. Donc on peut être réveillé si on se réveille dans la nuit pour 3 quarts d'heure ou 1 heure et demie. Dans ce cas-là, vous savez, souvent, il vaut mieux ne pas rester dans le lit quand on sent qu'on ne va pas s'endormir. Aller lire, regarder un peu la télévision, se faire une tisane. Voilà. On fait le bébé en attendant. Allez, tirez les genoux vers vous. Moi, j'essaye des fois de faire ta technique pour m'endormir. Je m'endors pas, je pars. Il se déconnecte, mon cerveau, et puis après il revient. Parce qu'en fait, souvent, on se dit « Ah, je ne dors pas. Ah, je ne dors pas. Ah, je ne dors pas. » Donc là, je pense à autre chose. Alors, vous gardez les talons au-dessus des genoux. Gardez les fesses au sol. Vous attrapez là où vous pouvez, hein, évidemment. Voilà. Et une fois que vous avez les roues, c'est-à-dire les fesses et les épaules au sol, et tous les cieux de la colonne vertébrale, vous imaginez que vous respirez à l'intérieur, là, dans l'entrejambe, dans le ventre, dans la poitrine. Alors, relâchez bien la gorge aussi, le visage. N'hésitez pas à fermer les yeux. Vous pouvez aussi de temps en temps refaire la respiration de Dark Vador, de l'océan. Vous resserrez la glotte quand vous soufflez. Vous relâchez tout doucement. Et pour vous étirer, vous allez faire le pont, le demi-pont. Vous basculez le bassin, vous appuyez bien sur les pieds, tirez sur les bras, descendez bien les épaules. Vous pouvez même croiser les doigts sur les fesses, sous les fesses, tirez loin sur les bras que vous enfoncez dans le sol et vous montez tout doucement, mais toujours en basculant le bassin. Il y a de la force dans les épaules, dans les bras, que vous appuyez dans le sol. Et sur chaque expiration, vous montez un peu plus.
quand vous papillonnez, vous revenez sur votre respiration. Vous les comptez. C'est une façon de n'avoir qu'une seule pensée. Vrai, ce que tu dis, moi c'est 1h30. Oui. Qui ça? Corinne. Sylvia qui dit moi je n'ai jamais de problème pour m'endormir. Tu te réveilles la nuit, chérie? Mais en revanche, je me réveille plus tard dans la nuit. Ça, c'est l'anxiété, chouchou. Alors, vous savez ce que c'est le remède contre l'anxiété? C'est la fesse. Vous pouvez tirer la fesse. Ça fait pas ça en tête. Allez, on croise la cheville sur le genou. Et on attrape soit derrière, soit devant. On va relâcher bien les épaules. Avance un petit peu ton pied si tu tires la fesse. Là. Ouais. Tu l'avances plus loin. Non, avance Je corrige ce qu'on me fait qui fait les postures derrière la caméra. Tu avances ton pied que tu as croisé vers le genou. Voilà, vers moi. Donc vous inspirez, vous grandissez le dos et vous soufflez, vous tirez vers vous. Vous savez, vous pouvez aller un peu plus loin sur l'étirement. Ça pour ton genou. Vous pouvez aller un peu plus loin sur l'étirement. En attrapant la cheville, vous poussez avec le coude le genou vers l'avant et de l'autre côté, vous tirez le genou vers vous. Sans vous déhancher. Donc vous serrez bien la taille de ce côté-là. Vous inspirez, vous relâchez. Vous soufflez, vous étirez. Le pied bien flex. Quelqu'un a-t-il compté? On ne compte pas pour la fesse. Allez, lâchez. De l'autre côté. Pied flex. On laisse dépasser la malléole. Une main dans la boucle, une main derrière le genou ou devant. Allez. Les épaules en arrière, basses, les fesses plantées, les deux fesses au même niveau. Allez, vous soufflez, vous tirez. Vous inspirez, vous relâchez. Vous soufflez profondément et vous tirez. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez rajouter ça. Attrapez la cheville, poussez le genou vers l'avant sans vous déhancher. Serrez bien l'oblique du côté que vous étirez. Avec un beau visage détendu. Toujours le sourire. Comme un papillon qui plane. Comme une caresse. Et vous relâchez tout doucement. Alors, vous allez rouler sur le côté. Et vous allez vous asseoir. Alors c'est le moment de faire la razzia de coussin, les enfants. Imaginez, vous êtes dans votre lit. Vous faites la razzia de coussin. J'y vais, hein. C'est quoi la razzia de coussin? La razzia, c'est qu'on prend tous les coussins qu'on a. Oh, je sens que tu aurais envie de faire ça, toi. Alors vous êtes dans votre lit. Et vous allez mettre tout ça sous vous. Voilà. Il n'y a plus de place. Voilà. Et puis après, vous allez aller vers l'avant. Là, vous vous couchez. Hein. Oh, je veux encore de la hauteur. Allez, j'y vais. Bonne nuit. Voilà. Et vous vous couchez. Si vous avez besoin de mettre les fesses un peu en hauteur, n'hésitez pas. Voilà, juste pour arrondir le dos, sentir un peu d'étirement derrière les jambes. Pour ceux qui veulent aller plus loin, vous pouvez prendre des pieds. Aucune obligation. Alors, vous voyez dans ce mouvement-là, il y a un arrondi du haut du dos.
Vous êtes protégé sur le bas du dos. Ça ne s'arrondit pas. Je vous laisse, je vais dormir, à demain. Tu me laisses en plan comme ça sans dormir. Pensez à votre respiration quand même. N'oubliez pas de tenir quand même le périnée pour protéger le bas du dos. Et là, vous sentez que ça se détend tout doucement à l'arrière. Profitez. Dépassez largement les 5 respirations. Ça s'appelle la pince. Alors n'hésitez pas à le faire avec les fesses en hauteur, parce qu'avec les fesses en hauteur, vous aurez moins le dos qui s'effondre quand même. Allez, j'enlève tout. Je vais faire une vente. Voilà. Tu me vends tes coussins. Alors moi je suis un peu obsessionnel, il va falloir que je les range par couleur, les enfants ça va pas aller sinon. Voilà, c'est bon. Allez, on va faire le pigeon. C'est par couleur et par taille là. Oui, je vous ai dit que l'important c'est la fesse. Donc on tend la jambe, on ramène le pied vers soi. Voilà, et puis tout doucement vous allez vous allonger. Donc vous ramenez le pied, flex. Vous avez le genou en face de l'épaule, le talon en face du bassin. Voilà. Et c'est encore le moment, si vous voulez, de vous mettre des coussins sous la tête. Vous laissez vous enfoncer le pied dans le matelas, puisque vous êtes couché dans votre lit. Le genou aussi. Sur chaque expiration, vous vous laissez tomber vers le sol. Vous imaginez le sable du sablier. Lâchez la mâchoire. Les dents ne se touchent pas. Laissez fondre la mâchoire. C'est très important d'enlever toutes les tensions qu'on a dans les mâchoires parce que inconsciemment, on serre les dents. Et comme pour la posture précédente, n'hésitez pas à passer un long moment dans cet étirement. Si vous avez mal au genou, vous faites la même chose sur le dos, vous savez. Comme ça. Vous tirez vers vous. Pliez ou tendu. Allez, on va faire l'autre côté. On ramène le pied, flex. On recule la jambe. On garde le genou vers le sol et le talon vers le haut. Voilà. Le talon en face de la hanche, le genou en face de l'épaule. C'est chaud. Alors, enfoncez bien la cheville et le genou dans le sol. Ça va, chérie? C'est chaud. Ouvre la fenêtre si tu veux. Et vous posez le front C'est l'heure des sur les mouches. touches là. Vous vous reconcentrez sur la respiration. Vous laissez fondre vers le sol. Relâchez la mâchoire. Vraiment l'impression que la respiration parcourt tout le corps. Descend dans le nez, la gorge, la poitrine, le ventre, le bassin, jusqu'au bout du pied, jusqu'au bout des doigts. Essayez de sentir le passage, surtout le passage dans la poitrine et dans le ventre, à chaque fois, à l'aller et au retour. Pensez à bien relâcher les épaules.
Jean-Gilbert, qu'est-ce que tu allais nous dire sur l'anxiété? Alors là, ça s'est perdu dans les limbes. Oh là 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 là. L'anxiété. Je savais même pas que je parlais de ça. Alors, les enfants, il faut étirer un petit peu, ouvrir encore le corps avant. C'est Jean-Gilbert du coup. Oui, je suis tout le monde. Vous allez mettre ça sur les cuisses, à plat ventre. Et vous allez vous redresser. Alors commencez par vous redresser en cobra. C'est le sphinx. Oui, exact. Et après, c'est le cobra. Si vous êtes à l'aise, regardez. Vous allez vous mettre en planche. Et là, vous allez vous redresser mais en tenant toujours le ventre. Donc, vous redressez la poitrine. Continuez à tenir le ventre, vous cambrez légèrement. Et vous allez faire la même chose, mais en pointant les pieds. Donc, il y a toujours une bascule du bassin, coccyx vers le sol. Alors, vous vous redressez. Si vous êtes à l'aise, vous tendez les jambes. Alors, coccyx vers le bas. La tenue abdominale, la tenue du centre. Écartez suffisamment les mains pour que les pouces ne se soulèvent pas. C'est le chien la tête en haut. C'est bizarre. Relâchez tout doucement. Et en fait, ce que vous faites là, c'est qu'avec toute la tenue abdominale, vous étirez ces muscles-là. Le quadriceps, c'est le psoas. Et c'est très important d'étirer le psoas. Parce que c'est le muscle du stress, les enfants. On va aller sur le dos. Après cette posture qui nous a fait aller vers l'arrière, vous allez ramener les genoux sur la poitrine. Donc passez sur le côté pour vous coucher. Vous ramenez simplement les genoux sur la poitrine. Largeur des épaules. Imaginez vraiment que vous êtes au lit. Mais La mâchoire. il y a peut-être des gens qui sont déjà au lit. Ou toujours au lit. Oh, ne dis pas ça, je m'endors. Endors-toi. Je me demande si on pourrait m'hypnotiser. Ben oui. Jean-Gilbert. Vous faites des efforts, enfin. Je suis en cours. Allez, vous relâchez tout doucement. Alors les enfants, je sais que c'est pas orthodoxe, mais on va essayer de mettre les pieds au mur. Alors moi je n'ai pas de mur. Je vais essayer de vous montrer ça. Si, tu déplaces le tableau. Ah, je me mets là, tu crois que ça va aller? Allez, Mais je dois me lever par contre. Allez, je vais là. Comme ça? Voilà, je vais là. Allez, je me couche sur quelque chose de doux. Et je vais mettre les pieds au mur. Vous pouvez le faire si vous avez un mur au bout du lit. Voilà. Je m'approche. Et pour les problèmes de souplesse, qu'est-ce que je fais? Je mets un petit coussin sous les fesses. Voilà, comme ça il y a beaucoup moins de problèmes. Les fesses collées. Les pieds à la largeur des fesses. Si vous avez besoin d'adapter un peu la hauteur de la tête, n'hésitez pas. Est-ce que tu me vois? Oui. Ouais. Vous pouvez garder les bras le long du corps. Et en angle droit. Ou bien mettre les mains sur le ventre. Ou une main sur la poitrine et une main sur le ventre. Ce qui vous permet de vous endormir, c'est souvent d'avoir un poids sur la poitrine. Inconsciemment, ça endort. Et aussi d'avoir un tout petit peu moins d'oxygène. C'est pour ça que quand on ramène les draps sur le nez et qu'on a un peu plus de gaz carbonique, ben ça nous endort. Évidemment, il ne faut pas mourir étouffé, les enfants.
Donc le coussin sur la poitrine et le drap qui monte un peu haut, ça peut vous faire du bien. La troisième chose, c'est de ne pas avoir une chambre qui est surchauffée. Il faut avoir un peu froid pour bien dormir. Chana au top ce soir. Qui c'est qui dit ça? Corinne. C'est gentil par la Chana. Et ça, c'est extraordinaire si vous avez une mauvaise circulation. Pour le drainage, c'est bien. Papa, il y a quelqu'un qui va se dire « Oh, j'ai une mauvaise circulation, je vais mettre des pieds sur le mur. » Ça, c'est maman qui pourrait dire ça. Hein? La Régine. Maman Régine. Allez les enfants, il va falloir que je me sorte des pieds au mur. Est-ce que je pourrais avoir un assistant? Ah bon? Non, je rigole. Je peux sortir? C'est vrai, tu veux me tirer? Si j'y arrive. Vas-y. Allez, c'est bon. Lâche. Merci. J'ai bien aimé que c'est les jambes bien raides. Alors, on va faire le papillon couché. Vous allez ouvrir les jambes et pour que ça ne soit pas trop dur pour les hanches, vous allez mettre des coussins de chaque côté. Voilà. Voyez? Comme ça. Voilà. Puis vous faites la même chose avec les bras. Vous pouvez les mettre derrière la tête. Ou si ça fait mal à l'épaule, simplement les bras ouverts. Et là, vous pensez simplement à votre respiration. Et j'insiste vraiment pour les coussins, ça c'est vraiment important. Vive les couillons. Si vous vous sentez trop vulnérable avec les paumes vers le haut, vous les tournez. Trouvez une posture dans laquelle vous êtes à l'aise. Pour les bras. Ah, c'est vraiment l'impression de respirer avec le ventre. L'air rentre par le ventre, par la poitrine. Ah, vraiment pour détendre, pacifier ces endroits. Et vous surveillez la respiration. Et baisse un tout petit peu la musique. Est-ce que tu pourrais peut-être baisser, enlever la lumière du haut? On va faire un petit exercice de respiration. Merci. Alors, vous allez inspirer. Quand vous avez fini d'inspirer profondément, vous bloquez la respiration mais sans serrer la gorge, sauf si vous êtes en panique, dans ce cas-là vous ne bloquez pas. Et vous allez souffler à fond, tout doucement, mais vous prenez plus de temps pour souffler que pour inspirer. Et à la fin de l'expiration, encore une fois, vous bloquez la respiration, mais sans constriction de la gorge. Vous restez à l'aise. Si jamais le fait d'arrêter de respirer à la fin de l'inspiration, à la fin de l'expiration, ne vous plaît pas, ne le faites pas. Allez, vous inspirez à fond. Bloquez légèrement. Et vous soufflez encore plus lentement, à fond. Et vous bloquez légèrement. Pensez plus que bloquer que vous êtes en train de faire demi-tour dans la respiration. Allez, faites-le à votre rythme. Vous inspirez à fond
attendez un moment et vous soufflez très lentement, plus lentement que vous inspirez, à fond. Et vous attendez un petit moment. Est-ce que vous sentez les bienfaits de l'expiration prolongée? Dès que vous sentez que vous êtes parti dans vos pensées, vous revenez sur le travail de la respiration. Et vous pouvez même le verbaliser. J'inspire à fond. Je bloque. Je souffle profondément, lentement. Je bloque. J'inspire lentement. À fond. Je bloque. Je souffle encore plus lentement. À fond. Je bloque. Et puis, vous observez simplement la respiration, sans plus faire d'exercice. Comment vous vous sentez physiquement? Est-ce qu'il y a encore des tensions? Est-ce qu'il y a des endroits avec du bien-être? Comment vous vous sentez mentalement? Est-ce que c'est toujours aussi tendu ou est-ce qu'il y a un peu de détente, de bien-être, de relâchement? Allez, commencez tout doucement à bouger comme vous voulez. Et puis vous allez vous étirer. Et vous allez rouler tout doucement sur le côté. Vous allez vous asseoir. N'hésitez pas à vous asseoir carrément sur la chaise pour avoir le moins de tension pour redresser le dos. Soit sur la chaise, soit contre vos coussins. Allez, redressez-vous. Je vais faire quelque chose de pas orthodoxe. Je vais faire comme si j'étais dans mon lit. Je vais mettre un coussin dans le dos. Voilà. Pensez simplement à votre respiration. Alors en yoga, par rapport justement à ces problèmes de sommeil, il y a 3 principes qui peuvent correspondre à ça. C'est trois lois du yoga. Parce que ce ne sont pas que des postures. Donc il y a le lâcher prise. C'est de ne pas avoir d'attente, en fait. De ne pas vouloir reproduire de grands événements, de grands plaisirs, d'avoir un niveau d'attente qui finalement peut nous gâcher la vie. Voilà. Donc ne pas avoir de grandes, c'est le lâcher prise. Et puis après, c'est simplement aussi accepter ce qu'on ne peut pas changer. C'est pas facile, mais je vous le dis, accepter ce qu'on ne peut pas changer.
Et la dernière chose, c'est de rester présent. Rester présent dans sa respiration, dans ses postures, dans le moment présent. Pour ne pas partir dans le passé, dans ce qu'on doit faire, d'être dans le moment présent. C'est ce qui c'est ce qui nous centre en fait. C'est ce qui nous fait beaucoup de bien. Et justement dans ces moments qu'on s'accorde. Alors on va se le dire, on va se remercier de s'être accordé du temps à soi ce soir. Et on va se dire au revoir comme d'habitude. Allez, ramenez les mains jusqu'à ce que ça chauffe aux télé. Ramenez les mains sur le front. Alors, prenez une grande inspiration pour penser avec amour. Vous soufflez. Sur les lèvres, une grande inspiration pour parler avec amour. Et vous soufflez. Et sur la poitrine, une grande inspiration pour sentir avec amour. Et vous soufflez. Namasté chérie. Allez, un gros câlin et à demain. Passez une bonne soirée. Laissez-moi un petit mot, vous me dites que vous étiez là. Vous me dites ce que vous avez pensé de la séance, si ça vous aide ou pas. Ciao.